Bonjour, Citrotte, bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Maintenant, Jésus a payé un prix tellement plus grand que pour juste votre billet gratuit au ciel. Il a payé le prix pour vous apporter le paradis sur terre, mais ceci vient par révélation. Mon invité a une telle révélation sur comment apporter le paradis sur terre que cela va changer votre destin, changer votre famille, changer chaque aspect de votre vie. Et je veux qu'il déverse cette révélation en vous. Donc vous commencerez à apporter le paradis sur cette terre. Heaven on this earth. Join Sid for this edition of It's Supernatural. Ok, vous enseignez sur poursuivre, dépasser et récupérer. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, il s'agit en fait de la rédemption. Je l'appellerai le pouvoir de la rédemption. Et la rédemption signifie simplement ce qui a été perdu. Vous savez, c'est récupérer et rapporter. Dans l'Ancienne Alliance, ce qu'Adam a perdu dans le jardin, que Jésus, par la résurrection dans la Nouvelle Alliance, nous a restauré dans cet endroit où nous pouvons récupérer toutes ces choses. Ainsi, dans 1 Samuel 30, nous avons l'histoire où David avait bien eu des conquêtes avec ses hommes, ils avaient eu de vrais succès avec cela. Il revient dans son port d'attache à Ziklag et il découvre que tout dans sa famille avait été pris. Des maraudeurs étaient venus et ils avaient tout perdu. Et voici ces hommes qui étaient allés au combat. Ils s'aimaient, ils étaient comme une bande de frères. Et quand ils ont tout perdu, le chagrin tomba sur eux. Et David les entend même parler de le tuer. Alors voici l'onction davidique pour vous. C'est cela. David s'est longtemps éloigné d'eux, et la Bible dit qu'il a demandé le vêtement sacerdotal, l'éphod, qui est une seule pièce extérieure, un vêtement qui passe par-dessus. Il enlève son équipement de combat, toute son armure, et maintenant il assume sa position de prêtre. Et entendant le fond de tous ces hommes disant « Nous allons le tuer », pour pouvoir calmer son cœur et s'enquérir. Et le mot s'enquérir ne signifie pas poser des questions, cela signifie littéralement entrer dans un lieu d'adoration. Ce sont les voix du sacerdoce et demander au Seigneur. Et là, le Seigneur lui dit que tu poursuivras, dépasseras et récupéreras. En d'autres termes, vous croyez être dépassé, mais vous n'avez pas poursuivi. Alors, cela ne va pas vous aider du tout. Donc, l'idée est de poursuivre. Je dois aller après cela, courir après, puis le rechercher. Et une fois que vous le voyez, alors vous vous ajustez. Comment faire quand je vais le récupérer? Comment vais-je vivre avec ce nouveau ministère trouvé ou ce don? Alors, donnez-moi une situation pratique où c'est votre voiture qui a été vandalisée et vous avez opéré sous ce principe. Oui, c'était le début, quand nous étions en quelque sorte en train de comprendre ce principe. Et ma femme et moi, nous sommes à Houston et nous nous préparons à faire une conférence. Nous sommes entrés dans un restaurant, nous étions là depuis quelques minutes et le serveur est venu vers moi. Il n'y avait pas beaucoup de gens dans le restaurant. Il m'a dit « Avez-vous conduit jusqu'ici avec une vitre cassée à votre voiture ?» J'ai dit non. Il a dit « Eh bien, maintenant, vous en avez une. » Je suis allé là-bas, il y avait du verre partout sur le sol et ils avaient pris ma mallette, pensant qu'il y avait probablement un ordinateur dedans. J'avais des notes sur lesquelles je travaillais pour un livre. Ma femme avait des choses aussi là-bas. Et ils ont juste pris tout. Je n'avais plus de Bible pour la conférence du lendemain. Nous sommes retournés à l'hôtel. Nous nous sentions violés. Nous nous sentions comme « Dieu, comment as-tu pu permettre que cela se passe? Nous sommes ici pour ta mission et cela a eu lieu. » Ainsi, au moment de la prière, nous pensions juste aller acheter une nouvelle Bible et juste, vous savez, juste oublier nos pertes et aller de l'avant. Et donc, au cours de cela, nous avons entendu le Seigneur nous dire « Poursuivez, dépassez et vous récupérerez. » Et pour ne pas abandonner, nous n'arrêtions pas d'appeler mon service de réponse. Et sur le service de réponse, un homme, dans une autre partie de Houston, loin dans le sud de Houston, a déclaré « Je suis sorti vers les poubelles pour vider la corbeille et j'ai regardé et j'ai vu une Bible là et je l'ai sortie. Je l'ai nettoyée. Il y avait une note dedans avec votre nom dessus et le numéro, et je vous ai appelé. » Et il a dit, « Si c'est OK pour vous, j'ai copié certaines de vos remarques. Je suis un prédicateur et donc j'ai aimé lire vos notes là-bas. » Et donc nous avons réalisé, alors,
que Dieu ne voulait pas qu'on se contente de dire « Bien, réduisez vos pertes et oubliez cela ». Il voulait que nous allions après cela comme quelque chose qu'il avait vraiment pour nous. Vous savez, combien de fois nous abandonnons juste avant d'obtenir la réponse à nos prières? Parlez-moi un peu de ce mot « rédemption », avec une compréhension de l'hébreu. Vous savez, je suis convaincu que les croyants ne comprennent pas ce mot très important. Eh bien, cela signifie que le fait que le prix a été payé, il est là, et j'ai eu l'occasion de le remettre dans son état original. Ce qui a été perdu dans le jardin d'Éden sous Adam, 1 Corinthiens 15 nous dit que Jésus est le deuxième Adam. Ce qu'Adam a perdu dans le jardin d'Éden, qui est le lieu de sa présence, le lieu de son plaisir, Jésus a vaincu dans le jardin de Gethsémane, quand il a dit « Pas ma volonté, mais ta volonté qu'elle soit faite ». Après la résurrection, il prend son sang dans la salle du trône, le Saint des Saints, la vraie place au ciel, le siège de la miséricorde. À ce stade, le prix a été payé. Mon prix de rachat a été payé. Et tout ce qui a été perdu dans ma famille, mes finances, même ma santé, toutes ces choses que j'ai le droit de récupérer, mais je dois les poursuivre et les rappeler par le nom de Jésus. Et vous savez, il y a beaucoup de vies, il y a des familles, ou peut-être pas vous, mais peut-être vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, qui avaient quelque chose qui leur a été volé. Savez-vous que vous pouvez spirituellement et légalement rappeler cela à vous? Il a entendu quelque chose de Dieu, et je pense que tout le monde devrait écouter cela. Vous avez dit que Dieu vous avait dit qu'il allait vous donner un nouvel outil pour résoudre tous les problèmes que vous avez eus. J'aimerais savoir ce qu'est ce nouvel outil. Nous revenons tout de suite. I'd like to find out what that new tool was. Be right back. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Kerry, donnez-moi une définition en une phrase de rédemption. Ramener n'importe quoi au dessein que Dieu avait. En d'autres termes, Dieu avait un plan dès la fondation du monde. L'agneau de Dieu a été immolé. Alors, donc, quelle que soit l'intention originale de Dieu, il nous rachète ou il fait que ce soit possible pour nous. Et Dieu vous a parlé à propos de la rédemption. Oui, dites-moi exactement ce qu'il a dit. J'étais en route pour le bureau et je lui avais demandé juste « Veux-tu me donner une pépite que je pourrais partager avec le personnel qui travaille dur ?» Il m'a dit cette phrase « Je vais te donner quelque chose, un outil que tu pourras appliquer à chaque problème que tu rencontreras et avec lequel tu seras capable de le résoudre. » Eh bien, je voulais m'arrêter sur le bord de la route et noter les remarques, parce que je pensais qu'il allait me donner quelque chose pour l'univers, ok? J'ai pensé qu'il me dirait un mystère, vous savez, mais il m'a dit, pour rétrécir le problème, tu dois agrandir la solution. Et il a dit, trop de gens ont magnifié le problème et ne peuvent pas entendre la solution. Le psaume 34 dit, oh, magnifie le Seigneur avec moi. Et le mot magnifier signifie rendre plus grand, étendre. Dans le psaume 91, le mot ombre, là, en fait, signifie les pensées. Alors il dit, magnifie-moi, laisse mes pensées, mes intentions venir sur toi, et tu réduiras le problème. Donc, nous disons aux gens, vous savez, ce que le médecin a dit, et comment la vie est mauvaise, et à quel point mes enfants sont mauvais, et il magnifie le problème. En substance, je dis, mais regarde ce que le diable a fait. Mais quand on grandit dans le Seigneur, je ne nie pas le problème. Je refuse juste au diable le droit de l'utiliser contre moi, en magnifiant le Seigneur, en le rendant plus grand que cela. Maintenant, vous parlez du pouvoir de l'adoration. Oui, lorsque David, dans 1 Samuel 30, interroge le Seigneur, il est en fait sur le point d'entrer dans ses portes avec des actions de grâce. Il n'est pas sur le point d'adorer,
parce que c'était le grand environnement, la musique qui jouait et tout ce qui serait motivant pour vous. Parce qu'ici, ces hommes parlaient de le tuer. Et David est entré dans cet endroit avec le Seigneur et il a commencé à laisser simplement parler son cœur. L'adoration commence réellement à partir de la salle du trône de Dieu. Ézéchiel 47 en parle. La rivière qui coule, et que plus il s'éloigne du bord et descend, et plus cela devient plus profond. Et il regarde pour que les gens l'offrent à travers lui. Et donc, Hébreux 13 dit, « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. » Alors, il veut vraiment parler à travers nous. Et en faisant cela, et la révélation de l'adoration, les choses sont révélées. Il y a une compréhension de qui il est. Et alors nous pouvons identifier les choses qui ont été perdues générationnellement, perdues dans notre vie, qu'on peut aller après. Vous m'avez parlé de quelque chose que je dois vous dire qui m'excite sans fin. Je crois que c'était à Dallas, avec les millénaires. Oui, c'était les millénaires. Je me sentais comme le vieux gars là-bas. Ils avaient l'air d'avoir environ entre 20 et 30 ans, et ils sont entrés dans ce lieu de culte avec une telle intensité. Combien étaient-ils, pensez-vous? Oh, ils étaient au moins 2000. 2000? Oui, et ce n'était qu'une prestation particulière dans un entrepôt que je ne peux pas décrire. Des fils suspendus vers le bas, vous savez, des ampoules dans le plafond. Il n'y avait pas toute cette fantaisie, vous savez, le carrelage et tout ça. Ce n'était pas une cathédrale dorée. Non, pas du tout. Donc, ils ne viennent pas pour s'amuser. J'ai vu des femmes avec des bébés attachés sur le dos, et une devant avec les mains levées. Et ils n'étaient pas distraits. Il n'y avait pas de garderie, pas de fioritures du tout. L'intensité, et ils faisaient l'adoration, et juste la présence de Dieu était là pour une période prolongée. Et à partir de cela, les chants pour le Seigneur, de nouvelles chansons, ont commencé à monter dans cet environnement. Pouvez-vous imaginer si c'est juste un microcosme de ce que Dieu est sur le point de faire dans le monde? Il y a de l'espoir pour tout le monde. Arrêtons de grossir les problèmes dans le monde et magnifions le Seigneur. Vous enseignez sur les armes spirituelles, et mon arme préférée est le pouvoir du sang de Jésus. Parlez-moi du sang. Eh bien, dans la poursuite, le dépassement et la récupération, j'utilise 4 armes différentes, mais la principale est la puissance du sang. Et le sang est ce qui a acheté le droit de rédemption. Et avec cela, il y a un son qui vient hors de cela. Nous voyons dans Genèse 4, où le sang d'Abel qui a été répandu par Caïn crie depuis la terre. Le sang a un son. Et dans Exode 12, quand je vois le sang, l'esprit d'Ibadan passe dessus. Alors, nous portons l'esprit du Rédempteur à l'intérieur de nous, qui rejette tout ce qui s'oppose à la nature même de qui nous sommes appelés à être. Et le sang de Jésus a un son, et il le repousse. Il dit « Résistez au diable, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Nous devons lui résister parce que nous portons un son à l'intérieur de nous qui repousse les portes de l'enfer. Et la Bible dit même, où Jésus a dit à Pierre que « Je te donne ces clés et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles ». Et il utilise le mot « porte » au pluriel. Mais il ne parle pas des portes du Kéol, là. Il utilise le pluriel de porte, ce qui veut dire que n'importe quoi qui bloque la révélation de qui est Jésus en vous est une porte de l'enfer. Je vais vous dire quelque chose. Nous utilisons si peu ce que Dieu nous a donné. Que se passerait-il si nous utilisions tout? Je vais vous dire ce qui se passerait. Vous commenceriez à expérimenter le paradis sur terre. Quand nous reviendrons, j'aimerais que Kerry puisse partager ce rêve incroyable qu'il a eu à propos de Washington, D.C. et la gloire. Je sais qu'il semble que les deux ne vont pas ensemble, mais ils le font. Nous sommes de retour. We will be right back to It's Supernatural. We now return to It's Supernatural. Vous savez, j'aime quand mon invité, dans ce cas Kerry Kirkwood, dit
Dieu vient de me dire quelque chose. Je dis, faites ce que je fais, même dans les introductions. Dites-le nous. Je veux parler aux familles, surtout concernant les mariages en ce moment. Je ressens l'incitation du Saint-Esprit. Il y a un esprit de rupture d'alliance qui se passe dans votre mariage et vous blâmez ces circonstances. Ce ne sont pas les évidences circonstancielles, mais c'est un esprit de rupture d'alliance. Et maintenant, Jésus veut que vous sachiez qu'il a payé le prix pour cela. Et vous poursuivez après avoir entendu la parole du Seigneur et vous parlez les uns sur les autres. Et vous vous bénissez les uns les autres, au lieu de dire à tous vos amis à quel point votre mari est mauvais et à quel point votre femme est mauvaise. Vous commencez à déclarer ce que Jésus a dit au commencement, et votre alliance sera restaurée. Votre vie sera restaurée, votre perspective des uns des autres seront restaurées, et toute votre famille sera unie. Et vous allez voir un changement partout, financièrement, émotionnellement, physiquement, venir dans votre maison. Je tiens à souligner, Kerry, que s'ils disent le contraire et magnifient le problème, cela va être 1000 fois pire. Cela empire si vous grossissez les problèmes, ils s'amplifient. C'est exactement ce que Dieu vous a dit. Parlez-moi du rêve que vous avez fait de Washington, D.C. Je n'ai pas eu beaucoup de rêves qui ont été prolifiques, mais j'étais à moitié éveillé et je ne me suis pas couché en pensant à Washington. Mais en cela, je planais au-dessus de la carte des États-Unis et je me suis concentré sur Washington, D.C. J'ai vu un petit peu comme des feux de camp éparpillés partout dans les États-Unis d'Amérique. Et plus je les regardais, plus les feux ont commencé à grandir ensemble pour qu'ils ne soient plus divisés. Mais j'ai pu entendre que ces incendies étaient des équipes d'intercession, des groupes priants. Et ils avaient des prières très ciblées, des supplications spécifiques, très spécifiques au Seigneur. Et alors qu'ils commençaient à viser ceci, comme dans une unité dans l'esprit, ils ont commencé à se rejoindre. Et ils se sont joints ensemble et ont commencé à s'intensifier autour de Washington, D.C. J'ai vu les figures les plus hideuses que je ne peux même pas décrire, du sang coulant de crocs et de dents, hurlant et hurlant, alors qu'ils montaient à travers les flammes, et ils criaient et hurlaient alors qu'ils sortaient de là. Et le Seigneur me dit, je vais donner l'occasion au siège du gouvernement de cette nation d'arriver au point de reconnaître les épaules du Seigneur, Ésaïe 9, et la domination reposera sur son épaule. Et quand cela arrivera, il y aura une vague de gloire qui va aller partout sur les États-Unis et ira vers le nord et vers le sud de l'Amérique du Nord, et l'épicentre à Washington D.C. sera la clé. Mais il a dit qu'il devait continuer à prier, parce que les esprits démoniaques d'autres nations viendront essayer de revenir à cause de l'effet que les États-Unis ont sur les autres nations. Mais les saints prévalent, les bols sont pleins, et c'est la gloire du Seigneur qui le couvre. De la même manière que j'ai vu en Genèse, où les fontaines de l'abîme se sont ouvertes et les cieux se sont ouverts, synchronisés avec Noé, et les inondations ont commencé à venir. Et la Bible dit, c'est Dieu qui monte sur le déluge. Quand l'ennemi arrive comme un déluge, Dieu chevauche le déluge, pas l'ennemi. Et sa gloire va être une telle inondation. Et Dieu va être en charge de cette gloire, pas quelques ministères. Vous savez ce que je suis en train de penser? Il y a tellement de gens qui nous regardent en ce moment et ils disent « Dieu, je veux faire quelque chose pour toi. Montre-moi, tu es mon ministère. » Eh bien, savez-vous ce que Dieu dit? Il vous dit de suite « Si je peux te faire confiance avec peu de choses, je te confierai de grandes choses. » Réalisez-vous que vous pouvez faire partie de l'effusion de la gloire? Où que vous soyez, vous avez le temps. Prenez 5 minutes, une demi-heure, une heure, quoi que vous vouliez faire. Et priez pour ce pays. Priez pour le pays dans lequel vous êtes. Vous dites, est-ce que mes prières vont faire une différence? Eh bien, il y a un point d'ébullition. Vous avez besoin de ce point d'ébullition. Et vous serez connus dans le ciel par vos prières sur terre. Ça, je peux vous le dire. Kerry, très rapidement, lorsque vous enseignez sur « Rendez vos pensées captives », donnez-moi une pépite à partir de cela. Eh bien, dans le psaume 91, comme je l'ai dit, sont vraiment les pensées du Seigneur. Le psaume 40 dit « Les pensées du Seigneur sont nombreuses pour nous ». Alors il nous parle. Nous avons juste à nous tourner vers cela. Mais nous pensons normalement que ces pensées, que nous rendons captives, sont des pensées du diable. Mais quand nous commençons à comprendre, à travers la parole de Dieu, à obtenir une sensibilité à travers la méditation de la parole, nous commençons à ramasser des choses que Dieu dit pour nous. Et ensuite, vous devez saisir et retenir ce qu'il a dit. Rendre ces pensées captives.
Le mot captif ici signifie littéralement au point de départ, elles m'appartiennent. Et lorsque vous rendez ces pensées captives, alors, comme le dit Paul dans Timothée, par les paroles qui sont passées sur vous, vous pouvez faire guerre avec elles. Ainsi, lorsque Dieu vous dit quelque chose individuellement, c'est-à-dire des munitions pour que vous fassiez éclater toutes les conditions qui résistent à ce que Dieu a en réserve pour vous. J'ai besoin que vous priez. Vous avez une telle révélation de la rédemption pour amener le ciel sur terre. Voudriez-vous prier pour que cette révélation vienne en nous? Oui, Père, je te demande selon ce que tu as déjà fait en envoyant ton Fils et le sang qui a été sur le siège de miséricorde, parce que tu l'as publié le jour de la Pentecôte en tant qu'effusion sur les frères et sœurs de notre premier frère, Jésus. Et nous le recevons maintenant. Je le rappelle pour la santé de ceux qui l'ont perdu. Je le rappelle pour les familles qui ont été divisées et contre l'amertume et la colère qui a été en eux. L'esprit des Hatfield et McCoy qui est rompu entre eux, et tu les restitues, ô Dieu, ce que tu as dit dans le tout début. Alors nous appelons hors des ténèbres ceux qui ont été cachés par le Dieu de ce monde, aveuglés, et nous les appelons de nouveau dans la lumière de la vie, hors de la lumière du monde. Nous appelons Jésus en eux, et ainsi nous brisons les ténèbres pour que vous ne soyez plus aveuglés. Ce que Dieu a dit, c'est votre héritage, basé sur Jésus, vous donnant le droit d'aller le réclamer. Amen. Et vous savez quoi? C'est l'onction qui brise le joug. Joug soit brisé, quitte le peuple de Dieu dans le nom de Yeshua. Amen. Amen.